Bienvenue au gymnase Pandit Sahadév à Vavakwa pour la rencontre de l'élite entre Faucon-Flac-Camp-Itier et le club sportif de Pamplemousse. Coup d'envoi de ce match avec le service pour l'équipe de Faucon-Flac. Pour Pamplemousse, on fait circuler la balle, mais cette frappe qui était, à notre avis, déjà très appuyée est sortie hors des limites du terrain, ce qui donne fort logiquement un avantage à l'équipe de Faucon-Flac. Bonne réception et le smash qui remet les deux équipes à égalité. Bonne frappe de Constant Perrine. Et c'est au tour de Rousti pour l'équipe de Pamplemousse d'effectuer le service. On affiche une bonne concentration du côté de Faucon-Flac, mais pas suffisamment pour empêcher l'équipe de Pamplemousse de marquer un deuxième point. Service de Rousti. Superbe frappe. Et c'est signé Naiko. Donc 2 partout en ce début de rencontre. Premier set. S'il est vrai que sur papier, l'équipe de Faucon-Flac-Camp-Itier est donnée favorite. Néanmoins, il faudra s'attendre à ce que le club sportif de Pamplemousse lui donne aussi une belle réplique. Il y a eu cette tentative de Constant. Le bloc qui a parfaitement marché. Avec notamment Isnar et Joseph qui étaient au filet. Faucon-Flac qui reprend l'avantage. Out. Il faudra mieux négocier ces services la prochaine fois. Service signé Fezo. Constant Perrine pour l'équipe nordiste. Filet. C'est un point qui s'envole et qui permet à Faucon-Flac de prendre un léger avantage. 4-3. Isnar au service. Commet la même faute. Et le mano à mano continue dans ce premier set entre les deux formations. Molay. Joseph, une première fois contré. Radou pour Joseph encore une fois. Et bonne défense. Et là, le joueur le plus en vue du côté de Faucon-Flac, à savoir Naiko, redonne l'avantage à son équipe. Et les supporters présents au gymnase Pandit Sahadév à Vavakwa qui encouragent les deux formations. Nouveau point pour l'équipe de l'Est qui essaie déjà de prendre ses distances dans ce premier set.
petit problème avec les services effectués. Mais certainement, ils vont rectifier le tir. D'ailleurs, Naiko s'en excuse auprès de son entraîneur, Dave Sharma Ognou. Et le coach de Pamplemousse, John Dosing, lui, semble apprécier ce point qui permet à Pamplemousse d'égaliser à 6 partout. Doukou au service. Et le capitaine de Faucon Flac qui n'a pas pu avoir le résultat escompté sur sa frappe. Jason Radou, figure de proue de cette équipe flacoise. Doukou au service. Filet. Mais ils s'en sortent les Flacois. Et le bloc de Pamplemousse avec notamment Frédéric Rose et Sundresen Mardé. Ça a marché comme sur les roulettes. Et normal que pour l'instant, avec le jeu pratiqué par l'équipe nordiste, il mène par 2 points d'écart. 8 pour le club sportif de Pamplemousse, 6 pour Faucon Flac Caen-Itier. Doukou qu'on retrouve une nouvelle fois au service. Décidément des problèmes pour Joseph, alors qu'on a pu aussi apprécier le bloc très efficace des nordistes. On peut dire que pour l'instant, Faucon Flac n'arrive pas à imposer son jeu habituel. On va dire ce smash de Naiko a été imparable et permet à Faucon Flac de revenir maintenant à 2 points de l'équipe nordiste. Joseph va effectuer le service. Fait monter le ballon et la frappe. Naiko, Rose. Elle est in. Lentement mais sûrement. Faucon Flac rattrape du terrain. Rien qu'un point sépare les deux équipes dans ce premier set. 8-9. Et encore Joseph pour le service. Dommage pour Rose qui était bien monté. Mais cette fois, c'est le bloc flacois qui a fonctionné. Et nouvelle égalité dans ce match à 9 partout. Avec Radou et Tailame. Ça a posé quelques problèmes à l'équipe de Pamplemousse. D'ailleurs menée par un point cette fois. Rose, elle est in. Score assez étriqué, on va dire, dans ce match. Même si à un certain moment, Pamplemousse avait pris quelques distances de son adversaire. Mais là, il laisse du champ à Faucon Flac. Pas évident.
On a bien compris. 12 points pour l'équipe de Fauconflac et 10 pour l'équipe de Pamplemousse. On rappelle que jusqu'ici, les nordistes ont effectué 5 sorties, ont enregistré 3 victoires, ont connu 2 défaites, notamment contre Trowbridge Sharks et l'équipe de Quatreborn. Trowbridge également tombeur de Fauconflac Caen-Itier. C'était d'ailleurs la seule défaite enregistrée par l'équipe de l'Est jusqu'ici en 5 sorties. Alors que le numéro 10 de l'équipe nordiste, à savoir Sundresen Mardé, lui s'apprête à effectuer le service. Le coach John Doussing qui a des mots avec ses joueurs, Constant Perrine avec Roussy et aussi Molay. Molay justement qui touche le ballon. Doukou, c'est hors des limites du terrain. 13 points déjà marqués par l'équipe flacoise dans ce premier set. Taïlamé va prendre le service. Et déjà, on a vu en 3 occasions, lors des services effectués par l'équipe de l'Est, ils ont raté le coche. Ça, c'est un point à rectifier. Taïlamé. Et point pour l'équipe de Fauconflac avec Fezo qui a surpris tout le monde de l'autre côté. Fezo, le numéro 1, au service. Alors qu'au tableau d'affichage, on indique 14 points pour l'équipe de Fauconflac et 12 pour les nordistes. Et un 15e point déjà ajouté à la suite de cette action. Il faudrait que Pamplemousse arrive à réagir et à stopper ce léger ascendant de l'équipe flacoise. Peut-être ici. Mais les Flacois ne l'entendent pas de cette oreille. Doukou. Je pense qu'il nous a entendus. Et ça fait 13-15. Alors que Kovilen Mardé, le libéro, a cédé sa place à Rose, qui est rentré de nouveau. Constant Perrine, Fezo, Taïlamé, Naiko et point. C'était assez simple pour l'équipe flacoise, qui prennent maintenant 3 points d'avance sur leur adversaire dans ce premier set. Isna, 4e échec au filet lors d'un service. Fezo à la réception, Taïlamé et Joseph. Et le bloc nordiste avec bien sûr le capitaine, le numéro 8, Frédéric Rose, mais il y avait aussi Sundresen Mardé. Ce qui permet à l'équipe de Pamplemousse d'espérer, puisqu'ils ont, oh là là, j'allais dire 1 point de retard, mais là, avec ce raté, ça fait maintenant 2 points d'écart. 17-15. Naiko. Roussy. Ensuite, il y a eu l'intervention de Thomas, le libéro qui est rentré du côté de Fauconflac. Et en parlant de changement, on va assister à l'entrée du numéro 13, Noblet, et de Grégory Coutet.
16-17. Pamplemousse au service avec Doukou. On se défend bien. Balle bien sauvée par les Flacquois. Bonne extension. Il ne faut surtout pas paniquer là dans ces moments. Et on accorde le point à l'équipe de Faucon-Flac. Je rappelle également que ce match est arbitré par Maïta Bassi et Sean Sohen. Pour l'instant, Pamplemousse fait mieux que de résister, même s'il accuse un point de retard. Frédéric Rose, capitaine de l'équipe. Écoutez. Balle qui n'a pas pu être sauvée. « 19-17 ». Et Jason Radou, le capitaine de Faucon-Flac, qui va prendre ses responsabilités sur ce service. Constant, Perrine. Ah, ils se battent les nordistes, mais dommage. À la fin, c'est un point qui va à l'adversaire, c'est-à-dire à l'équipe de Faucon-Flac-Canitier. À 5 points de conclure dans ce premier set. Et temps mort avant la suite de ce match, de ce premier set. On va vivre maintenant les derniers instants de ce premier set avec Jason Radou à l'image. Malgré toute la détermination, l'effort de Roussy, ça n'a pas marché cette fois. Et c'est un nouveau point pour les Flacquois. Ah, le bal qui a été touché par Doukou, bien malheureux sur cette frappe de Radou. La pression sur les épaules des joueurs de Pamplemousse. On comprend le temps mort. Vont-ils justement pouvoir remonter ce score, les nordistes? 22 pour Faucon-Flac-Canitier, 17 pour le club sportif de Pamplemousse, avec changement du côté du club entraîné par le coach John Doussing, rentré notamment de Jaguessar et de Doukou. Jaguessar. Une entrée positive pour le numéro 11, Jaguessar. 18-22.
Ramdani va retrouver le banc, de même que Djagessar. Sundresen Mardé qu'on a vu. Justement, Mardé, Rousti, Kouté. Et elle est bonne, elle est très bonne même. Cette frappe de Joseph. Tailame Naiko qui rentre à la place de Noblet et Kouté qui ont apporté leur plus à l'équipe de l'Est. 23-18. « 19-23, on retarde l'échéance, à moins que ce ne soit le moment pour l'équipe de Pamplemousse d'effectuer une belle remontée. Sait-on jamais? Aïe. Ah, il n'est pas content de lui, Roussy. On le comprend. Ce qui donne une balle de 7 à l'équipe de Faucon Flac avec Fezo au service. Roussy. Ah, on ne s'est pas bien compris. Constant Perrine, 20-24. Tailame, Naiko. Et nouveau point. Et le suspense qui continue dans ce premier set. Réaction tardive. Et là, un autre temps mort demandé dans ce premier set. C'est dire que c'est un moment crucial dans ce premier set, dans ce match entre Pamplemousse et Faucon Flac. Constant Perrine, le numéro 5 pour le service. Tailame, Joseph. Et point finalement, point gagnant 25-21 en faveur de Faucon Flac. Ça fait 1-0 dans ce match. Début du deuxième set. On va attendre surtout la réaction de l'équipe de Pamplemousse. La frappe de Isnar. Et c'est un premier point pour l'équipe de l'Est. Grégory Couté au service pour l'équipe de Faucon Flac Canhitier. Encore une tentative de Rousti. Et cette fois, elle est concluante. Un partout. Mardé. Couté pour Fezo. Elle est sortie hors des limites. Point pour Pamplemousse. Sundresen Mardé.
Vont-ils continuer sur le lancer les nordistes? Couté pour Kist et pour Isnar. 3-1 pour Pamplemousse. On peut parler des services gagnants du côté de Pamplemousse avec leur numéro 10, Sundresen Mardé. Mardé justement qui touche le ballon. Rousti. Et Naiko qui renvoie. Bien joué. Et c'est le numéro 5, Constant Perrine. Et regarde du côté de l'arbitre. N'arrive pas à expliquer. Alors, point ou pas? On appelle Roussi, qui a des mots avec l'arbitre Maïta Bassi, qui semble dire, bien écoutez, à la chaise, moi je suis bien placé. Et j'ai vu qu'il y avait un point pour l'équipe de Fauconflac. Fezo. Et du coup, avec ce flottement, ça fait 3 partout. Vous voyez comme ça peut aller très vite. Comme la moindre faute peut avoir de lourdes conséquences. Et Fezo qu'on retrouve pour ce service. Et toute la détermination, la rage dans cette frappe de Molay qui permet à son équipe de reprendre un tout petit avantage. Un point seulement, un point d'écart, 4-3. Rousti. Service, Joseph, Couté et Naiko. Et l'arbitre qui indique la ligne. Hein. Des fois, les fautes, on va dire, toutes bêtes, ça peut coûter des points. Joseph, bonne extension et surtout bonne défense. Molay. Trop fort, trop fort. Là, avec la rentrée de Radou, ça peut changer pas mal de choses. L'international est capitaine de l'équipe. Isnar. Qui demande à ses coéquipiers un petit peu plus de concentration pour égaliser. Rousti, Mardé, Doukou. Le club sportif de Pamplemousse qui ne se laisse pas faire en ce début de deuxième période. Le libéraux des nordistes est sorti, à savoir Kovilen Mardé, qui a laissé sa place au capitaine Frédéric Rose. Constant Perrine a effectué le service. Couté pour Joseph. Contré. « 7-4 ». On se rappellera qu'en première période, il y a eu aussi 3 points d'écart entre les deux équipes. Et puis, petit à petit, Fauconflac a su recoller au score. Fezo, Couté, Naiko. Un smash très puissant du numéro 9 qui prend évidemment le service. 5-7. Molay. Mardé. Couté. Et Naiko. Et Naiko. Encore une fois, frustré par la décision qui est intervenue juste après.
8-5 en faveur de Pamplemousse. Écoutez, et Naiko. Encore un échec pour le numéro 9. Et en parlant du chiffre 9, le score au tableau, ça donne 9 pour Pamplemousse, 5 pour Fauconflac. Radou. Joseph. Radou. « 10-5 ». Pamplemousse qui va évoluer avec un léger capital confiance, 5 points d'avance. Faiseau, Couté, Joseph. Aussi qui n'a pas pu sauver cette balle. Et il faut Fauconflac qui tente maintenant de stopper un petit peu les velléités offensives de cette équipe nordiste. Joseph au service. Aussi Rose, Naiko, Couté, Radou. Le bloc avec Rose et surtout Doukou. Il a été très efficace, le numéro 13 de Pamplemousse, lors de ses montées au filet pour contrer les attaques adverses. 11-6. Marley, Rousti. Rousti de nouveau. Une balle qui a été touchée. 12-6. Pour Fauconflac, ça commence à devenir inquiétant. D'où le temps mort. Le club sportif de Pamplemousse, le vent en poupe actuellement, avec leurs 6 points d'avance, 12-6. Faiseau, Couté, Faiseau, Doukou, très beau sauvetage. Rousti, et non, si, ben voilà. Malgré la tentative de Thomas, elle est comptée. « 13-6 ». Thomas. Couté pour le capitaine. Encore une fois, le bloc de Pamplemousse. Il y avait Rose et aussi Rousti. 14-6. Faiseau. Ah, point. Point inscrit par Grégory Couté. Et Isnar qui va prendre la place du libéro, Thomas. « 7 points à remonter. C'est la tâche qui attend Radou et ses coéquipiers. Rousti. Cette fois, Isnar est intervenu. Pour mettre le ballon dans la zone des 3 mètres. Du coup, balle qui a été touchée. 9-14.
Et le coach qui demande à ses joueurs de poursuivre sur leur tentative de remonter. Fezo, out. 15-9. En tout cas, un deuxième set fort disputé ici au gymnase Pandit Sahadev à Vakwa. Bien joué avec Kouté au départ et puis Isnar qui a conclu, prenant à défaut les joueurs de l'équipe nordiste. 10-15. Une balle bien disputée là avec Mardé. Rousti. Elle est sauvée une première fois par les joueurs de Faucon-Flac. Mais pas vraiment au final, puisque Faucon-Flac arrive à marquer un 11e point. Est-ce qu'on assiste à une remontada? Grégory Kouté lui effectue le service. Aussi. Et point pour l'équipe de Pamplemousse. On est, je vous le rappelle, dans le deuxième set de ce match. Isnar. J'allais dire une bonne défense du côté de Pamplemousse, ce qui me permet à la suite de cette action de Roussy d'ajouter aussi très bonne attaque. Point fortement mérité. 17-11, Mardé au service. Kouté, peut-être Isnar, non, c'est Fezo. Naiko. Enfin pour lui, il a trouvé la bonne formule. 12-17. Une attaque latérale. Un tir croisé. Fezo. Molay et Thomas qui n'a pas pu renvoyer le ballon. Et ça fait 18-12. Pamplemousse qui veut absolument égaliser dans ce match. Puisque le premier set, je vous rappelle, a été remporté par Faucon-Flac sur le score de 25-21. Roussy. Block out. 13-18. Mais néanmoins, le problème reste le même pour Faucon-Flac. À chaque fois, c'est 5 points d'écart. Elle est hors des limites. 14-18. Et Pamplemousse qui voit son écart être légèrement amenuisé. Ouais, il a suffi à Naiko de sauter plus haut que Doukou. 15-13. Du côté de Pamplemousse, on a compris que
Fauconflac s'apprête à effectuer sa remontée. On va stopper un petit peu les ardeurs. On va calmer les ardeurs. Voilà, vous voyez le score au tableau avec ces 3 points d'écart entre les deux formations. Et c'est d'ailleurs Fauconflac qui va avoir ce service avec Isnar. Merdé, Doukou face à Radou et Naiko. N'a pas eu les coups des franches. Isnar de nouveau au service. Molaï. Et c'est maintenant l'équipe de Pamplemousse qui est sous pression. Ils avaient 5 points d'avance. Maintenant, il n'y a qu'un tout petit point qui sépare les deux équipes. Isnar. Et du coup, c'est out. Et c'est l'égalisation à 18 partout. On parlait de remontada. Isnar. Et Jaguessar qui va prendre la place de Doukou, qui s'est beaucoup dépensé. À 18 partout, est-ce le tournant dans ce deuxième set? Isnar qui a réussi un ace. Très bon service. Et grâce à tout cela, c'est Fauconflac Canitier qui a maintenant un point d'avance. Et toujours Isnar. Jaguessar, bonne défense. Kouté, Fezo, Ousti, Molaï. Bon placement des joueurs. Oh, bon placement des joueurs de Fauconflac, mais comme finalité, il y a eu une bonne frappe hyper puissante de Naiko. Mais faut-il encore que toute frappe soit cadrée, ce qui n'a pas été le cas visiblement. Et nouvelle égalité à 19 partout. Constant Perrine pour Pamplemousse. Naiko se rattrape. Naiko se rattrape malgré les protestations de l'équipe de Pamplemousse. Pas évident là pour les arbitres. C'est allé très très vite. On comprend les protestations des joueurs de Pamplemousse. C'était pas si évident que ça. Mais toujours est-il que c'est un 20e point, un point psychologique. Hein. Puisqu'on est dans la ligne droite finale dans un set. Espérons que Pamplemousse n'ait pas pris un coup au moral. Alors que Tailamé, lui, très détendu pour effectuer son service. Molaï. À 20 partout, service pour Pamplemousse. C'est un deuxième set indécis, on peut le dire. Ah, il est très content de lui. Noblet, le numéro 13, qui est entré en cours de match.
Joseph. Et la frappe puissante du capitaine qui n'a pas été bien renvoyée. Ce qui donne maintenant 2 points d'avance pour Fauconflac. Avantage au tableau, mais surtout avantage psychologique. Joseph. Avec Jaguessar. Nouvelle montée de Jaguessar. Et c'est le numéro 13, on va dire un peu le porte-bonheur de Fauconflac dans ce deuxième set. 23-20. Les joueurs de Fauconflac Canitier à l'image. À 2 points de réaliser quelque chose de très important dans ce match. 24-20, balle de 7. On reste avec le numéro 11, Joseph. Jaguessar, il y a Fezo qui est intervenu, Fezo qui renvoie le ballon, Molay, Jaguessar une nouvelle fois contré par le bloc de Fauconflac, Jaguessar, et malheureusement pour Jaguessar et ses coéquipiers, ça fait 25-20 avec une superbe remontée de Fauconflac qui a été menée à un certain moment par 5 points d'écart, mais il conclut et ça fait 2-0 dans ce match. Voilà, avec notamment Tailamé pour bien entamer ce troisième set. Et il faut Fauconflac qui ne commet pas d'erreur comme lors des débuts des sets précédents. Fauconflac qui mène 1-0. Ils allaient célébrer un point, mais là ça fait un partout. On va dire que l'arbitre de chaise est bien placé, est mieux placé. Rousti avec Tailamé, Fezo qui renvoie. Rousti sollicite Molay et il y a Doukou. On regarde du côté de Mike Tabassi qui indique point pour l'équipe de Fauconflac. Fezo au service. On ne compte pas le nombre de services ratés par l'équipe flacquoise. Mais il y en a aussi qui ont été réussis, évidemment. Score qui passe à 3-2. On a l'impression que ce troisième set peut aller beaucoup plus vite. Isnar. Et bien joué de la part du capitaine de Pamplemousse, Frédéric Rose. À 3 partout. En tout cas, c'est un match, on est loin de s'ennuyer. Molay. Avec Tailamé. Naiko. Et Doukou à son tour qui renvoie le ballon. Tailamé, Naiko. Eh oui, Naiko.
Il a un bon taux de réussite quand il monte au filet, quand il smash. C'est un joueur qui, parmi tant d'autres, nous a fait bonne impression. Alors qu'il y a le numéro 13 de l'autre côté, Doukou, du côté de Pamplemousse. Auteur d'un très bon match également. Voilà, Doukou justement. Et là, il est malheureux. « 5-3 pour Faucon Flac. Naiko. Un point gagnant pour le numéro 9 et pour l'équipe de Faucon Flac. Cette fois, ça s'arrête là pour Naiko. Il fait un petit salut à ses coéquipiers sur le banc, à son entraîneur pour leur dire « Ok, c'est ma faute, mais la prochaine fois, je ferai un petit peu plus attention. » Doukou au service. Joseph et Naiko. Rousti. Et la bonne extension de Joseph qui permet à Faucon Flac Canitier de mener par 3 points d'écart. Ça, on sentait que ça allait venir, hein. Surtout avec Radou au filet, il n'y avait personne pour le contrer. C'est à Rousti de leur rendre l'appareil. 5-8. Pamplemousse qui doit maintenant cravacher déjà pour recoller au score. Ils sont menés dans ce match 2-7 à rien. Frédéric Rose il n'est pas content. On peut le comprendre. 9-5. Il faut savoir que cette équipe de Faucon Flac Canitier avait été menée dans le deuxième set par 5 points d'écart. Ils ont su revenir au score. Est-ce que Pamplemousse va réaliser le même exploit? Même s'il n'y a que 3 points d'écart pour l'instant. 9 pour Faucon Flac, 3 pour Pamplemousse. Meurdé. Avec Tailamé, la montée de Fezo. Doukou pour Molay, il y a Constant qui est intervenu. Rousti. Les bonnes défenses de Pamplemousse, mais avec aussi à l'arrivée un point concluant 7-9. Sundresen Mardé. Et Naiko. Et Naiko. Tailamé. Doukou. Mardé. Molay contré. Et le bloc out permet à Pamplemousse de revenir à 2 points des Flacois.
Cette fois, il a choisi tout à fait autre chose. Voilà, il est venu saluer son coach, Naiko, alors que tout le monde s'attendait à une frappe comme il en a l'habitude. C'était tout en finesse. Fezo, Roussi, Meurdé, Molay, balle qui a été touchée. Et point donc pour l'équipe de Pamplemousse. 9-11. Frédéric Rose qui sort et qui laisse sa place à Armogum du côté des joueurs nordistes. « 12-9 ». L'occasion de rappeler aussi que dans ce présent championnat, le club sportif de Pamplemousse a disputé 5 rencontres. La première sortie où ils avaient remporté leur match face à l'équipe de Port-Louis sur le score de 3-2. Puis ils ont battu successivement Buswell et Trou-de-Douce 3-0. Après, c'était une autre paire de manches avec une défaite contre Troby Sharks et l'équipe de 4 bornes 3-0. Est-ce que ce scénario va se répéter aujourd'hui? Ils sont déjà menés 2-0. Il faudra sortir autre chose pour venir bousculer cette équipe de Faucon-Flac. Et surtout là, être adroit, d'être beaucoup plus précis dans ses frappes. 13-10. Alors que Faucon-Flac, quand Iti avait débuté victorieusement face au Cupip Starlight 3-0, ils avaient également battu l'équipe de Port-Louis sur le même score avant de subir une défaite contre Troby Sharks qui a effectué, je vous le rappelle, un parcours sans faute jusqu'à présent dans ce championnat. Quand Itier, qui a tout de même battu 4 bornes 3-1, Buswell 3-0 et qui s'apprête à empocher les points de la victoire aujourd'hui. Il mène 2-0. On les voit mal laisser filer une victoire, même s'il y a une très bonne résistance, une très bonne équipe en face. Équipe de Pamplemousse avec Doukou. « 11-13 ». On vous parlait justement des différentes péripéties des deux équipes dans ce championnat. Il faut savoir que la prochaine sortie pour l'équipe de Pamplemousse, le club sportif de Pamplemousse, ce sera contre le Cupip Starlight, alors que Faucon-Flac Canitier aura pour adversaire l'équipe de Trou-de-Douce. Faucon-Flac est en train de prendre le large. Évidemment, comme ils nous ont entendus, il y a un temps mort pour régler tout cela. « 15-11 » dans le troisième set. Dans l'ensemble, ça fait déjà 2-0 pour l'équipe de l'Est. Joseph, à mon service. Écoutez. Frappe croisée du numéro 13 de Faucon-Flac.
Fezo. Alors que le 18 du côté de Pamplemousse, à savoir Darilo, est actuellement sur le court. Darilo. Alors, point pour Faucon Flac. Haut pour Pamplemousse. On hésite un peu. Alors, finalement, c'est pour l'équipe nordiste. Avec le 1 du côté des nordistes. Et Roussy qui exhorte ses coéquipiers à bien se placer. Bogum qui retrouve le banc. La rentrée de Kovilen Mardé, le libéro. 16-13. Ça peut arriver même à Jason Radu. Darilo retrouve le banc. Molay qui rentre, sortie également de Ramdani. Fezo. Il a joué sur son point fort, c'est-à-dire ses frappes en extension. Il s'agit bien sûr de Noblet. Alors que Coutet et Noblet justement regagnent le banc. « 17 pour Faucon Flac, 14 pour le club sportif de Pamplemousse. Tailamé qui nous montre ses qualités de jongleur. Ce sera peut-être à la suite de sa carrière de volleyeur. Elle est out. Tailamé. Avec Moulay, Mardé, Rousti. Et cette faute de Isnar qui permet à l'équipe de Pamplemousse de continuer à y croire. « 15-18 ». On passe la serpillière, évidemment pour ne pas que les joueurs arrivent à glisser. Et peut-être qu'eux aussi, s'ils arrivaient à effacer le score. Hein. Mais malheureusement, la réalité est là. 25-21 dans le premier set, 25-20 dans le deuxième. Pour l'instant, il y a 3 points d'écart entre eux et Faucon Flac. Ils sont au service. Tailamé et la montée de Naiko. Et quand on arrive à cet instant du match, et quand il y a un écart de 4 points, évidemment, il y a la pression sur l'équipe qui est menée au score. Et c'est sans doute le cas pour Doukou et ses camarades. Mais ils font pour l'instant, ils offrent pour l'instant une belle résistance. Il y a eu un bon match et pour faire un bon match, il fallait donc 2 équipes
quelle que soit l'issue de ce troisième set ou de ce match, eh bien, on félicitera les deux équipes, Faucon-Flac et l'équipe de Pamplemousse. Aïe, 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 aïe. Constant Perrine, il a manqué un petit quelque chose pour pouvoir renvoyer cette balle. Voilà, on mettra ça sur manque de concentration au mauvais moment. « 17-20 ». Molay va effectuer le service. Et les difficultés de renvoi des joueurs nordistes ont fait que Naiko va prendre le service à 21-17. Et ce sont là des points donnés à l'adversaire. Faucon-Flac doit faire attention dans les prochaines rencontres, rectifier le tir. On parlait des joueurs du côté de Pamplemousse qui ont fait bonne impression. N'oublions pas le numéro 6, Rousti. Lui aussi s'est bien battu. Comme le numéro 13 d'ailleurs, Doukou. Mais jusqu'ici, cela a paru insuffisant face aux joueurs de Faucon-Flac avec Naiko, justement, Naiko. Il regarde le tableau. Alors, on lui rappellera que le score est de 22-19. Joseph. Et Rousti qui tente de renvoyer. Taïlamé, Fezo. Alors là, in ou out? Que dit l'arbitre? Qui indique point pour l'équipe de Pamplemousse. Comme quoi, les balles en volleyball, ça peut se jouer à peu de choses. 20-22, Fezo, Rousti. Et cette fois, la défense de Faucon-Flac avec Naiko qui n'a pas pu résister à cette frappe de Rousti. 21-22. Faucon-Flac, Camp Itier va essayer de remettre les pendules à l'heure, alors que Pamplemousse va peut-être réussir, pourquoi pas, le hold-up parfait. Longtemps mené dans ce match, ils peuvent encore y croire, hein. Il reste un point à rattraper. Et justement, le coach John Dussing qui donne les derniers consignes à ses joueurs. Est-ce que le renversement de situation est encore possible pour Pamplemousse? Restez avec nous sur YSTV. Réponse dans quelques minutes avec le numéro 1, Arbourgum, pour effectuer le service. Va-t-il permettre à son équipe d'égaliser? Fezo, Taïlamé, Fezo, la montée. Et finalement, c'est Fezo qui a eu raison. 23-21. Grosse pression sur les épaules des joueurs de Faucon-Flac. Pourquoi? Puisqu'il reste 2 points encore à conclure. Ils ne doivent pas commettre d'erreur. Et pression également sur cette équipe de Pamplemousse. Ils doivent encore marquer eux aussi 2 points, mais 2 points pour égaliser.
Donc tout est encore possible dans ce match. On a vu des renversements de situation. Est-ce que ce sera le cas dans ce troisième set? Mais franchement, au vu du match, on voit mal quand même Faucon Flac laisser filer cette victoire qui lui tend les bras. D'autant que le capitaine Jason Radu va effectuer lui-même le service. Le score, je vous le rappelle, 23-21 dans le troisième set. Faucon Flac qui mène 2-0 dans ce match. Rousti 22-23. Et dans ce genre de match, ce genre de situation, on va dire cardiaque s'abstenir. Mardé pour Pamplemousse, Faiseau, Tailamé, Faiseau. Et ça fait 24-22. Ce sera la balle de 7 et la balle de match avec Tailamé. Sans doute pour le 3-0 dans ce match. Canitier contre Pamplemousse. Rousti. Balle qui a été touchée. 23-24. Comme on a souvent tendance à le dire, peut-être que Pamplemousse a retardé l'échéance. Dernier consigne sans doute dans ce troisième set pour l'emporter. Est-ce que cette équipe de Pamplemousse aura les ressources pour trouver le 24e point, donc égalisé dans ce match, où les joueurs de Dave Sharma Ognou vont, eux, arriver à trouver ce point qui leur suffirait, le point du bonheur. Mais attention, le service est pour l'équipe de Pamplemousse avec Rousti. Il leur a sûrement demandé, messieurs, dernier effort, dernière concentration. C'est de part et d'autre, hein, avec Tailamé, Naiko, point pour l'équipe de Faucon Flac Canitier. Finalement, ça fait 25-23 dans le troisième set et au score final 3-0. On rappelle les scores 25-21, 25-20 et 25-23. Beau match. Merci de votre attention.